Putain, je viens d'avoir un autre clic. J'étais obligé d'en parler. Euh, En fait, je viens de me dire, mais à un moment donné, euh, en fait, il y a eu deux choses en même temps. C'est quand est-ce que je vais arrêter de considérer. Non, c'était même pas quand est-ce que. C'était même pas une question. Ça s'est dit à un moment donné. En fait, ça a imaginé une situation future, mais qui du coup est maintenant. Ça a imaginé une situation future où je dirais à quelqu'un, en fait, à un moment donné, juste l'idée selon laquelle je devrais revenir à l'action pour pouvoir exister a cessé d'avoir un effet sur moi. Genre, j'ai arrêté de comparer. Et du coup, ça à dire maintenant, là, c'est ça qui s'est passé. Et c'est fou de voir comment l'imaginaire peut aider dans ce sens-là, mais ça vient de dire, du coup, en fait, j'arrête de considérer, non pas dans un, c'est pas moi qui agis ou qui a fait, mais maintenant je veux que genre rien faire, ce que je considère être rien faire, ça soit aussi valide que le fait de supposément agir. Il y a vraiment un truc à faire, mais là, genre m'amuser, genre en fait la joie je la ressens là, mais en fait ça a presque, c'est égal en fait, c'est pareil si je suis en train d'agir, regarder une vidéo, remplir ma journée ou pas en fait, genre c'est parce qu'aujourd'hui typiquement j'ai une journée où j'ai été pas mal paralysé. Mais en fait, j'ai choisi, hein, j'ai vraiment choisi d'être très présent. Et je me demande ce que c'est le petit truc vert là-bas. Je sais pas si c'est pas le. Ah oui, c'est le timer du four. C'est la matrice. Et du coup, hyper intéressant. J'avais envie de partager ça là sur le. Waouh, quoi, le breaking, quoi. Genre vraiment. Waouh, genre à quel point je me suis jugé d'être juste. Parce qu'en fait, rien faire, ça équivaut à quoi? Ça équivaut à être conscient avec ce que le corps il est en fait. Et en fait, être présent, être, c'est justement revenir à être plutôt qu'à voir ou faire. C'est ouf comment c'était engrammé loin. Et ça aura peut-être encore des répercussions, hein. Je dis pas que c'est terminé d'eau, hein, mais par contre, il y a une grande révélation là sur le côté. Euh, Ah ouais, en fait, maintenant, je pense que je vais commencer à voir complètement différemment un moment juste comme maintenant, par exemple, où je suis juste face au feu. Et je suis pas en train de penser à ça dans la perspective de oui, c'est que pour quelques heures, t'inquiète pas, après on va retourner à l'action, etc. C'est cool l'action aussi, enfin je veux dire ce que je considère être de l'action, parce qu'encore une fois, je vois pas trop la différence subtilement entre un battement de cœur, une respiration et le fait de bouger le bras ou de regarder un truc ou de n'importe quoi qu'on peut faire dans la vie. Je pense que tout se fait de la même automatisation. Et c'est ouf du coup de voir qu'effectivement, c'est en train de se fusionner le faire et le non faire. Je pense que du coup, dans cette présence, dans le moment que avant je pouvais considérer comme des moments de ralentissement, des moments de soins, tu sais, en mode healing. Euh, ouais, des moments comme ça où je me disais vraiment, bon, bah là il se passe rien, c'est déprimant, et bon, bah on va attendre jusqu'au moment où quelque chose d'autre arrivera, où il y aura de la joie, je me sentirai vivant, pas dans l'action en fait. Parce que visiblement ça se jugeait, comment on dit déjà, valide et valable d'exister que s'il y avait de l'action en fait, visiblement. Genre vraiment c'est ce que je vois maintenant. Et je me dis ouais c'est chaud et du coup ça veut sûrement dire que l'action va encore mieux s'ajuster du moment que c'est pas une espèce de tension et d'attente, d'agir dans la peur de ne pas agir. Ça sera surtout ça en fait. Puisqu'il y aura la connaissance
que en fait, ça n'a pas d'importance en fait au final. Savoir si tu es agissant ou pas, ce que tu as réalisé dans la vie ou pas, ça me semble être assez. C'est intéressant, mais c'est comme secondaire. Même si je peux pas dire que c'est secondaire parce qu'il n'y a pas de truc qui est plus important non plus, puisque tu es aussi toi comme tu es dans l'action, tu vois. Et ouais, simplement, il y aura plus la croyance de la peur de s'arrêter en fait. Parce que justement, je pense qu'il y a cette reconnaissance que au-delà de c'est bien aussi de s'arrêter, en fait, moi, si j'ai commencé le chemin spirituel, si c'est venu, c'est que en fait, il y avait sacrément besoin de s'arrêter en fait, parce que ça avait tellement besoin de ressentir être. Et c'est pour ça que ça m'a fait des bugs dans la tête depuis longtemps maintenant, quelques années. Mais du coup, voilà, agir, pas agir, zoomer, enfin, au final, bon, tout s'est fait à la mesure de ce que ça avait besoin d'être, quoi. Mais ouais, je vois là les idées qui passent en mode ah tiens, il faudra regarder ça, il faudra faire ça et tout. Après, ça sera bien. Et c'est vous parce que je pense que c'est en train de, ouais, effectivement, c'est juste en train de prendre conscience que bah, je sais pas comment le dire, quoi. Pas, après, ce sera pas mieux que maintenant. Genre, en fait, c'est en train de réinvestir complètement et réhabiter maintenant euh, dans la psychologie, parce que je pense que tout ça n'est que au niveau humain, au niveau biologique et au niveau physiologique. C'est des phases de dépression, fin, des ressentis comme ça de déprime, il y a beaucoup d'émotionnel, il y a de la panique, il y a de l'anxiété, il y a de l'angoisse. Et tout ça, c'est en train de se nettoyer parce que, en fait, simplement, bah, je sais pas, c'est parce que j'ai pas trop la réponse, mais ça veut ça, quoi. Ça veut ça et j'ai hâte sans avoir hâte de plus tard, encore une fois, mais je suis curieux de savoir comment est-ce que ça va faire dans le corps parce qu'effectivement, quand ça commence à fusionner, que le temps revient dans maintenant, c'est un truc de ouf. Je me dis, mais du coup, je vais plus jamais en sortir, du coup. Enfin, je vais plus jamais avoir l'illusion de l'attente d'un plus tard et aussi de la. Je sais pas si le passé, ça sera. On verra pour le passé. Si, de toute façon, en général, moi, je vois de l'anxiété, de l'angoisse pour le futur, du temps dans le futur et de l'émotion type tristesse, colère, etc. dans le passé. Donc en général, ouais. De toute façon, que j'y pense ou pas, on s'en fout. Que je me convainque ou pas. Parce que c'est pas. Il n'y a pas besoin de se convaincre. Genre, c'est plutôt regarder ce qui est vrai de toute manière, qui n'a pas besoin d'être démontré. Et, et ça pour tout le monde, quoi, qui a vraiment, genre, connectons-nous ensemble. Connectons-nous ensemble à ce truc-là, quoi. Ce présentéisme, cette présentéité. Maintenant, parce qu'encore une fois, et c'est parfois dur pour l'humain, mais qu'on est, mais effectivement, il y a que enfin, le présent soigne. C'est même pas, il y a que le présent qui soigne. Mais ça soigne tout le temps maintenant, quoi. Et ça soigne dans un sens qui est brutal parfois, hein, parce que en fait, t'es réveillé d'un mauvais rêve. T'es tiré. Moi, c'est vraiment. J'ai l'impression que pour l'humain, plus j'avance, mais en même temps, c'est pas vraiment vrai, mais je pourrais le dire. Là, dernièrement, il y a eu beaucoup de cauchemars, quoi. Enfin, ça s'est réveillé de cauchemars, de vieux machins, ah, c'était vraiment la traversée du marais, quoi, du marécage. Et voilà, donc du coup, ça se dit maintenant, bah attends pas plus tard, en fait, genre, sois déjà complètement là, et même pas dans un devenir ou une obligation, c'est genre, tu l'es. Et en fait, le plus précis que je puisse dire, c'est tu l'es, en fait. Tu es déjà maintenant, et
Et le silence est le plus précieux, même si les mots sont aussi ça, mais on sous-estime toujours la puissance du silence, à quel point ça crée. Là, je suis en train de penser que j'aimerais bien refaire une autre vidéo de méditation guidée, parce que moi-même ça m'aide, ça focalise. C'est vrai que le mental, lui, il a vraiment tendance à sauter d'une branche en branche, c'est vraiment un singe qui saute de branche en branche. Donc en fait, quel que soit le sujet de concentration, en fait, l'objet de concentration, ça peut être intéressant. C'est pour ça que les méditations guidées, ça peut carrément aider. Ouais, ça va beaucoup aider. Et quand je les propose aussi, c'est pareil. Euh, voilà. Je referai bien une autre vidéo, je sais pas quand, mais avec le trépied en fait. Je sais pas où il est, mais. Ah, c'est marrant parce que là je vois tout ce qui scanne, ça scanne en fait tout ce que je pourrais faire pour dire ah on va. Et mes parents c'est vrai qu'ils m'ont toujours dit ça, ils m'ont toujours dit mais projette-toi et tout, c'est comme ça que tu as pas pensé à maintenant quoi du coup. Et en fait d'une certaine manière c'est vrai aussi parce que c'est une façon de focaliser sur autre chose que ce qui nous embête, mais en fait c'est vrai que moi j'ai pu voir ça comme une forme de fuite aussi en mode bah ouais mais du coup si t'es pas en train de ressentir maintenant et t'es en train d'être secoué, vraiment secoué, chouk par l'instant présent, bah je sais pas, ça fait un truc bizarre parce que je me dis mais du coup il n'y a jamais eu que l'instant présent. Ouais, mais en même temps il y a des illusions quand même dans le temps qui font que tu peux penser à réaliser ta vie, enfin tu peux vivre ta vie que dans l'attente d'autre chose, ce qui est très paradoxal et bizarre, mais voilà. C'est marrant, ouais. Je pense à ce truc-là de proposer des méditations guidées parce que eventually, genre, de toute manière, alors, en fin de compte, euh, c'est ça qui est, je pourrais dire, le plus important. En tout cas, là, c'est ce qui m'inspire. C'est genre, bah, parler de cela. Parce que c'est intéressant de parler de l'histoire du personnage et de partager autour de ça, parce que voilà. Mais en fait, je pense que ce qui se révèle là maintenant, c'est. Ah, mais du coup, ce qui soigne le mieux, ce qui aide le mieux et tout, c'est de parler directement de ça. Et en fait, on ne pourra jamais vraiment en parler parce que. euh, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de mots pour dire ça. On peut dire que des pointeurs en mode Dieu, la conscience, etc. Mais par contre, on peut l'évoquer. Et ça, c'est vrai que maintenant je le vois, c'est que je me dis, effectivement, je peux, et je sais que je l'ai déjà capté ça avec les méditations, quand je les guide, c'est moi qui les propose. En fait, c'est là où ça sert le mieux, parce qu'en fait, et d'une certaine manière, sur cette chaîne, je sais que ce qui va servir le plus et on va dire, ce qui va servir le moins, c'est mon histoire personnelle et tout ce que j'ai pu dire dans les autres vidéos et tout. Je pense que c'est ce que c'est, mais ça va pas forcément résonner. Quoique, on verra. Mais par contre, ce qui va résonner, c'est juste parler. En fait, c'est ça, c'est de parler, mais sans le personnage, quoi. Enfin, pas parler de moi, quoi, tout simplement. Et parler de cela, quoi. Même si ça peut être aussi. L'histoire personnelle peut être aussi un support pour parler de être. Mais je commence à comprendre pourquoi ceux que j'ai pas mal écoutés qui parlent de cela parlent pas de l'histoire du personnage, en fait. Parce que je pense qu'effectivement, ils se sont désidentifiés de ça. Et du coup, je me rends compte à quel point, effectivement, bah, moi, j'ai eu aussi besoin de passer par toutes ces vidéos pour pouvoir simplement
exprimer ce qui avait besoin d'être exprimé par rapport à ça. Et que là, ce qui vient maintenant, c'est vraiment la conscientisation que, ouais, en fait, ça peut être carrément pas mal de nourrir, même si c'est pas un effort non plus, parce qu'il n'y a rien à enlever, mais en fait, simplement parler de ça, quoi, d'une manière ou d'une autre. Et ouais. Parce que, effectivement, la teneur, la concrétude de ce que je serais en tant que personnage commence à s'étioler et à se. Effectivement, je commence à croire de moins en moins dans toute la boule de l'histoire du personnage et tout. Et je crois de plus en plus dans le fait que tout ça n'est qu'un agrégat de. Toute cette matière et matérialité n'est qu'un agrégat de choses, de vibrations, d'énergie. Et que c'est que ça et que c'est tellement plus agréable en fait, encore une fois, d'être personne. Et ça me fait penser à cette autre vidéo que j'avais fait là où je disais c'est tellement plus facile d'être personne. Et effectivement. Et ça peut pas être forcé parce que c'est vrai que ça, j'ai essayé de le retrouver avec la force. Souvent, ça arrive le lendemain. Quand j'ai une réalisation, ça arrive le lendemain. J'essaie de le retrouver en fait. Et en fait, en essayant de le retrouver, tu repars dans le personnage. Alors qu'en fait, c'est au sein même de toi-même. N'essaie pas de. Ou essaie si tu veux, mais n'essaie pas de d'essayer de te dire je pense pas à moi-même et je veux regarder que à l'extérieur pour me dire les arbres et tout ça c'est la vérité. Parce que tu es aussi ça. Donc laisse-toi, c'est vraiment dans le sens de la détente toujours. Et, et la détente ça peut être aussi la contraction dans la matière, mais ça peut être tout. Mais voilà, on va rester sur ça. On peut pas tout dire en même temps. Euh, c'est dans le sens de la détente. Et c'est fou, une chose est toujours son contraire, c'est un truc de fou. Et donc du coup, bah, en fait, c'est au sein même de toi, mais en fait, je dis là vers le corps, mais c'est aussi vers la conscience, parce que du coup, tu te retrouves aussi dans tout le reste. Mais en général, comme c'est le corps qui est contracté et qu'en fait on a l'habitude de s'identifier au corps, c'est ça en fait. Bah, en fait, ce qui fait du bien, c'est d'aller relâcher le corps pour pouvoir se retrouver et retrouver de la clarté au sein même du sein même, quoi. C'est vraiment ça, quoi. C'est qui est du coup pas localisé dans le corps. C'est pour ça que, en fait, délocaliser pour pouvoir défocaliser quelque part. Euh, on dirait un vieux slogan d'entreprise. Délocaliser pour défocaliser. Euh, je sais pas si je vais parler là, j'ai d'autres choses, mais c'est vrai qu'il y a une joie là de retrouver ça qui m'est donné à nouveau parce que ouais, c'est fou. Aujourd'hui, il y a eu tout. Il y a de l'émotion, de la dépression, de l'anxiété, de l'angoisse. Ça va de plus en plus vite. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand ça se calme, c'est que ça oublie d'être quelqu'un, toujours. Mais tu peux pas t'empêcher de traverser le truc. Tu repasses en fait à un moment donné, c'est même pas tu dois, c'est tu es poussé à repasser par l'histoire personnelle pour l'éprouver, la brûler. Et en fait, à un moment donné, ça se calme. Et tout à l'heure, j'avais ça alors que j'étais plus collé au machin. Je me disais, mais en fait, même dans le machin, je sais que je suis le blanc, en fait. Moi, je sais que je suis le blanc. Et le whiteos, le blanco, je suis le blanc de l'univers. Et la- ouais, j'aime pas trop l'idée de la toile de fond parce que pour moi, c'est trop imagé. Mais il y a quelque chose comme ça, moi, c'est plus le blanc qui me parle. Le blanc éternel au-delà des couleurs. Le blanc qui est là même quand tu crois pas et que tu es collé au machin. Donc vraiment toujours le même sens de la détente, la désidentification dans les méditations, etc. Le fait de ralentir dans les formes, etc. C'est pour continuellement revenir à cette connaissance plus profonde qu'on n'est pas tout ce qui est contracté, tout ce qui est densifié, tout ce qui fait mal. Et qu'en fait, en fait, c'est ça qui nous pousse à traverser, alors que c'est difficile, hein. C'est qu'il y a un truc en nous qui sait que en fait, on est déjà libre en fait, on est déjà libéré, libre, et qu'en fait, c'est pour ça que même s'il y a des jours où je dirais pas ça non plus, mais
quand ça vibre le mieux et que je trouve que c'est le plus intéressant pour les vidéos, c'est quand je suis dans cet état-là, là maintenant, où je peux dire que euh, d'une part, quand je suis identifié, ça galère, hein, il n'y a pas de problème, ça c'est sûr que ça galère. Mais simplement, il y a un truc il y a un truc qui titille la curiosité plus profondément, quoi. Et qui se dit, en fait, c'est peanuts. Même si je traverse toute cette merde, déjà, je sais que c'est passager et que, en fait, je sais pas quoi après. Mais en fait, si je sais quoi après, parce que quoi après, ça sera ce qui est éternel. En fait, je pourrais pas. C'est pour ça que là, ce qui se passe et ce dont je parlais dans la vidéo, c'est ça m'intéresse presque plus de savoir ce que je vais faire après pour me rassurer en tant que personnage. Parce qu'en fait, je sais que de toute manière, ce que je perds pas, je le perds pas. Je le perdrai jamais, je l'ai jamais perdu. C'est fucked up. Et donc du coup, bah, c'est un vrai... genre, je peux carrément utiliser la mémoire mentale pour dire, ouais, mais je sais que de toute façon, la paix, elle est là. Donc en fait, ça peut me brûler dans tous les sens. Je m'en fous. Parce qu'en fait, il y a un truc qui dit, bah, de toute manière, on y est, on est là, genre, on est dedans, donc je vais pas résister à un truc qui de toute manière est transitoire. Ça, c'est beau. Et là, la foi, elle est là-dedans, elle est dans le truc de mais je ne te crois pas, je ne crois pas les formes. C'est là, ok, c'est là, c'est en train d'être vécu. Et d'ailleurs, ce qui est en train d'être vécu, c'est la résistance même à ce qui est. Parce qu'en fait, si les trucs qui sont là et qui sont emmerdants, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu des résistances qui ont été engrammées, apprises, etc. Et en fait, c'est plus ça qui est mis à l'épreuve que la forme elle-même, parce qu'en fait, la forme, il n'y a pas de problème avec elle. C'est juste qu'elle a été bloquée, l'énergie circule, elle circule plus, ou elle a été comme bloquée. Je sais pas si ça va. On peut jamais arrêter l'énergie, mais ça a été cristallisé, ça a fait des bouchons. Donc le circuit, il est un peu bouché, machin truc. Et en fait, ce que tu es en train de vivre, c'est plus le fait de déboucher le système, quoi. Et donc, bah ouais, ça peut faire un coup de. T'as l'impression d'être sous la soude, t'as l'impression d'être acide de fou, que en fait ça brûle. Mais en fait, bah, simplement, si tu es là, c'est que tu sais aussi que y a un truc en toi qui dit, mais de toute façon, bah, c'est transitoire. Et en fait, maintenant, même quel que soit l'état dans lequel tu es, il y a un truc qui te dit, ouais, mais c'est pas grave parce que je suis en fait. Genre, je suis. Ça, c'est trop bien. C'est genre une connaissance au-delà du ressenti, au-delà de la matière, au-delà de la preuve, au-delà de. Ouais, je sais pas. C'est au-delà du connu, au-delà du su. C'est pas dans ta. Genre, c'est fou parce que tu le sais et en même temps, c'est pas dans ta tête. Donc en fait, c'est simultané à toutes les expériences, toutes les épreuves, même la souffrance la plus horrible que tu imagines, la plus dévastatrice, la plus immense, la plus éternelle, n'est pas. Genre, elle est carrément incluse dans C'est ça, dans la conscience en fait. Dans être. Et j'en enlève mon bonnet, carrément. Donc c'est beau de pouvoir formuler ces mots-là et. C'est ça, c'est simultané. Et c'est un des premiers trucs qui m'est venu sur le chemin, c'est en même temps. C'est en même temps. Ouais, c'est ouf. Et c'est ouf parce que tout à l'heure, je parlais dans une autre vidéo, je sais pas si je vais la publier parce que je parlais beaucoup du personnage, mais euh, je parlais de ce truc d'être bloqué dans des choix, devant des choix droite-gauche. Et de me dire, mais c'est pareil en fait, genre, bah, si t'es bloqué devant deux choix, bah, t'as le choix de rien faire, t'as le choix de faire les deux, t'as le choix de faire l'un ou l'autre, A ou B ou A. Enfin, tu peux faire vraiment comme tu veux, quoi. Au-delà de juste, tu dois choisir A ou B. Peut-être que tu as envie de faire les deux en même temps. Peut-être que tu as envie de faire aucun. Peut-être que tu as envie de faire une pause. Genre, vraiment, laisse-toi porter par l'élan. Si tu as envie de rien faire, moi je sais que bah voilà, quand c'est des moments de grande déprime comme ça, je m'assois, j'attends, je cherche pas à comprendre. Parce qu'il y a un truc en moi qui sait que j'ai même pas besoin de me rassurer, c'est genre, je m'assois avec ça en fait. Parce que, effectivement, bah, je sais que je suis ça en fait, c'est tout simplement ça. Je sais que je suis ce regard qui regarde ça. Et en fait, à certains endroits, tu as l'impression d'être collé à l'objet. Vraiment, c'est tellement bien fait, tu te dis, mais je suis ça. Et un truc qui tique quand même, parce que tu fais, mais pourquoi je m'arrête sur cet objet-là? Genre, je comprends pas. Et en fait, c'est là où ça va plus vite que d'autres thérapies, à mon sens, c'est que
bah en fait, tu t'as rien à faire. Genre, cherche pas à résoudre un autre problème pour résoudre un problème annexe, quoi. Genre c'est déjà en train d'être fluidifié, quoi. T'es pas, genre, il y a rien qui est en mode, ah, si tu fais pas ça, tu vas rester avec ça toute ta vie. Ça n'existe pas, en fait. Euh, Parce que de toute manière, effectivement, c'est là où on peut se dire, mais les êtres éveillés, les êtres pas éveillés, c'est pareil. Parce que, en fait, ça n'a pas d'importance de savoir, euh, de réaliser quelque part dans la matière. Parce que, même si ça apporte beaucoup de paix dans le monde, en fait, et ça enlève de la souffrance, mais en fait, ce que t'es est inaltérable et il est commun parmi tous les êtres humains. Donc, en fait, si toi t'es en train de le réaliser, c'est déjà plus important et ça rejoint un peu un message de Gandhi, quoi, le côté incarner le changement que vous voulez être dans le monde, be the change you want to see in the world, quoi. C'est ok, ouais, c'est ouf. Et c'est pour ça que, pareil, quoi, dernièrement, il y a aussi des trucs en mode, mais genre, je peux tout faire parce que je serai jamais suffisamment, moi qui ai été pas mal en tant qu'humain brutalisé, traumatisé et tout, en fait, tu seras jamais suffisamment brutalisé pour être arrêtable. Tu es inarrêtable. Tu es indestructible, ce que tu es vraiment, en fait. Il n'y a aucune forme, il n'y a aucun traumatisme, il n'y a aucun blocage, il y a rien qui peut t'arrêter. Parce que tu n'as jamais été touché, en fait, en tant que conscience. Tu joues un rôle, tu incarnes un rôle, tu joues la pièce de théâtre qui doit se dérouler. Et d'un point de vue humain, ça paraît cynique, mais non. En fait, c'est juste ça. Et en fait, t'es vraiment genre, t'es tellement au-delà de tes limites, c'est un truc de ouf. C'est vraiment illimité. Et c'est vraiment genre, je parlais de blanc, je parlais de là, de regard, et en fait, c'est vraiment ça. Et je tâcherai en tant qu'humain de me rappeler ça la prochaine fois que je suis bloqué dans le bordel. Mais si j'essaie de me le rappeler, je vais essayer de retrouver un état. Donc en fait, peut-être que je vais me retrouver bloqué aussi. Mais ça sera pas grave, parce que ça sera quand même, le blanc sera quand même là, en fait. La conscience sera quand même là, que je suis, mais que j'ai, semblerait-il, oublié pendant l'espace d'un temps pour je sais pas, pour jouer, hein, on va dire ça. Pour, euh, pour s'amuser. Moi, ça me parle ça, pour s'amuser, en fait. Euh, voilà, j'aimerais bien, voilà, je le pense maintenant, donc c'est bien, c'est déjà bien, mais est-ce qu'il y aura un futur? Je me demande ça, hein. Est-ce qu'il y aura un futur? Parce que si j'y crois pas maintenant, est-ce que ça peut advenir? Non. Parce que je suis censé être dans. Je suis pas censé être. Je suis pas censé être. Je sais pas, on verra. Ça fait des bugs. Parce qu'en fait, en tant que personnage, ça sera totalement. En fait, c'est ça. C'est que finalement, la grande vulnérabilité, c'est de dire, mais en fait, tout ce que j'ai déjà vécu, je peux le vivre, en fait. Parce que j'ai déjà vécu, en fait. Genre, je l'ai déjà conscientisé, donc en fait, c'est pas de devenir de plus en plus fort, c'est de devenir de plus en plus vulnérable et de toute manière être complètement ouvert. Et en fait, si t'as plus de cristallisation, c'est ça, putain de merde, c'est ça. C'est qu'en fait, être réalisé supposément, être libéré, etc., c'est en fait avoir conscience que de toute manière, euh, seras jamais blessé suffisamment pour être genre mort. Tu sais, de manière un peu inaltérable, condamné, etc. Donc, c'est vraiment ça, en fait, ça n'a pas d'importance, en fait. C'est cool d'être ici, mais ça n'a pas d'importance en soi, en fait. C'est pas, et puis c'est pas tout, c'est qu'une seule dimension, en fait. Donc, en fait, c'est peut-être aussi là où on peut se lâcher la grappe et se foutre la paix, c'est juste une dimension, en fait. On peut s'amuser ici. Et je sais plus ce que je disais avant, mais oui, en fait, en tant que conscience, tu sais qu'en tant que personnage, tu es relativement ça, genre tu es ça mais pas ça en même temps, enfin voilà. Et du coup, tu peux complètement le corps être laissé en confiance parce que
normalement, enfin, moi, c'est ce que je vois là, c'est que tu désapprends à te méfier de la vie, en fait. T'as confiance, t'es ouvert, et tu te dis, mais de toute façon, en tant que conscient, je serai jamais heurté, je serai jamais touché, je serai jamais blessé, menacé. Donc, en fait, bah, on peut tout vivre. On peut vraiment tout vivre. Et du coup, c'est là que la vie se déploie de manière complètement légère et belle et tout. C'est qu'en fait, quand t'as confiance, bah, il t'arrive rien, en fait. C'est trop beau, en fait, finalement, l'écho, il est là-dedans. C'est genre, je sais pas, là, il y a une culpabilité, il y a une gêne. C'est toujours par rapport à la vérité, je pense. Et oui, il y a aussi ce côté, tu penses pas aux gens que tu fais souffrir quand tu dis ça, etc. Enfin, moi, c'est ce qui se passe dans la tête. Euh, ouais. Quand je dis, par exemple, que c'est vraiment ce truc de tu l'as voulu, le côté vraiment qui, d'un point de vue humain, peut paraître tellement, tellement cynique quand on dit t'as mérité, en fait, t'as mérité de souffrir. Truc, enfin, un truc biblique trop bizarre, quoi. Alors qu'en fait, c'est pas ça, c'est. Bah, je sais pas si je veux mettre d'autres mots là-dessus, mais je suis pas certain, mais. Parce qu'il n'y a rien à prouver, c'est genre.